Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. À votre antenne ce soir, Victoire, code 831, à votre écoute. Vous désirez avoir et bienvenue sur Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Parlez-moi d'avenir, qui est une chaîne de voyance accompagnée d'une grande famille de voyants, de médiums, de tarologues qui sont là on est tous là pour venir en aide si vous avez besoin de questions, si l'avenir est incertain, si vous venez de rencontrer une personne, si vous avez envie de déménager. Et nous sommes là pour vous guider. Également, nous sommes là pour vous conseiller, parce que parfois le chemin de vie dit il va se passer ça, ça et ça. Mais on a toujours la possibilité de contourner, de dire écoutez, il y a ça qui va vous arriver, mais si on prend ce chemin-là, ça peut arranger. Parce que on voit quand même dans votre aura ce côté émotionnel, physique et psychologique, et c'est dans ces conditions qu'on peut vous aider. Donc Victoire ce soir de 20h à 22h en vous souhaitant une très belle émission. N'hésitez pas à m'appeler. Donc touche 1, vous serez en direct avec moi, sans détour, avec tout l'anonymat que vous désirez. Au bas de votre écran, vous avez toute la famille qui est ici, mes collègues, la grande famille que je dis toujours, pareil, comme moi, des médiums de très haute qualité et des gens sérieux, qui ne vous racontent pas du blabla, mais qui sont là pour vous écouter. Ils sont là en vert. En vert veut dire je suis disponible. Donc ils m'accompagnent jusqu'à 22h. Certains seront là encore après 22h. Donc n'hésitez pas à les appeler. Ce soir, je vous présenterai 2 personnes, mais on verra ça tout à l'heure. Donc touche 2, vous choisissez au bas de votre écran en vert une ou un de mes collègues. Vous ne savez pas trop, vous hésitez, touche 3. Alors, touche 3, c'est quoi pour les personnes qui ne savent pas? Donc voilà, touche 3, c'est le hasard, quoique je ne crois pas au hasard. La touche 3, c'est être guidé par la divinité et qui est là bien présent. Donc touche 3, on vous envoie un voyant que peut-être vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et il est toujours bon de faire le tour, comme je disais, essayer, changer, pourquoi pas, renouveler, si vous voulez, ces questions avec votre médium préféré. Ceci dit, vous avez la possibilité, ce soir ou un autre jour, de faire un concours. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concours? C'est quelque chose de très sympa. Et comme je dis, c'est la seule et unique plateforme de voyance qui vous offre cette plage de voyance gratuite. Vous serez avec moi ce soir, tout de suite, là, vous cliquez le 1 ou vous envoyez le concours encore ce soir. Donc, profitez de cette une opportunité d'être avec moi gratuitement et je ne ferai aucun égard, aucune compassion. Je vous dirai directement ce que je ressens et que je vois, moi, face à l'invisible pour vous. Alors, on fait quoi? On prend le portable. Ce portable, on envoie le numéro 700. Qu'est-ce qu'on écrit sur ce numéro? Tout simplement TVM3. On envoie au numéro 700 et ça arrive à notre régie. C'est simple. Franchement, pour gagner une consultation en direct à l'antenne. 700 TVM3. C'est tout. Vous n'avez pas de portable, vous ne savez pas comment faire. Alors, pour les personnes qui sont là et qui ne connaissent pas l'astuce, on a également la carte postale. Alors, cette carte postale, là, on ne mettra pas TVM3. TVM3, si, sur l'adresse. TVM3, code CP, code postal, 285 1024 écu blanc. Qu'est-ce qu'on va marquer sur cette carte postale? Eh bien, on va marquer votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Entre parenthèses, si vous ne savez pas trop quand est-ce qu'on va vous appeler, nous non plus, c'est un tirage au sort, vous pouvez largement mettre, si je suis tiré au sort, vous pouvez m'appeler mardi, mercredi, c'est là que je vous répondrai. Parce que bien souvent, je dis bien, on appelle et ça ne répond pas. Et ça, c'est dommage. Donc, le concours est pour vous. Profitez-en. Je vous attends. N'hésitez pas. Allez, concours ou appelez-moi
en faisant le 1, vous serez avec Victoire. Alors, qui est Victoire? Évidemment, je suis médium. Si je n'étais pas médium, j'aurais du mal quand même à écouter mes guides et à ressentir certaines choses. Mais surtout, cartomancienne et numérologue. Tout à l'heure, je vais vous parler de la numérologie. Les chiffres ne trompent pas. On est entouré de chiffres, notre date de naissance, notre heure, ça c'est pour l'astrologue. Votre numéro de téléphone, il y a des chiffres. Votre plaque d'immatriculation, il y a des chiffres. Votre maison, il y a des chiffres. Votre numéro de téléphone, il y a des chiffres. Votre compte en banque a des chiffres. Il y a tout le temps des chiffres autour de nous. Et la numérologie date depuis le siècle 1800, si je ne me trompe pas. C'est en 1800 qu'on a commencé à travailler avec les chiffres. Moi, j'aime travailler avec les chiffres parce que ça ne me trompe pas. Absolument pas. Avec la numérologie, je peux vous dire qui est la personne et ce que vous allez faire sans erreur. Bon, ceci, ça sera pour tout à l'heure. Pour le moment, je vous ai parlé du concours et je vais vous parler maintenant de... Alors, faire une petite pause parce que je vais vous présenter ce soir une de mes collègues, Marie. Donc, le temps qu'elle arrive, voilà, bonsoir Marie. Marie, médium, voyance, clairvoyance. Je vous laisse le temps, Marie, d'être avec moi et de vous présenter. Alors, je ne sais jamais bien me présenter, mais on va essayer. Oui, donc je vais vous aider, Marie, je vais vous aider. Parlez un tout petit peu plus fort dans votre appareil, vous verrez, parce que là, j'ai du mal à vous entendre. C'est mon micro qui est un peu léger. Oui, donc je suis médium voyante de naissance. J'ai toujours perçu et vu nos amis de l'autre côté. J'ai toujours eu de la clairaudience. J'ai toujours, voilà, je vis avec depuis l'enfance. Et c'est vrai certaines personnes m'ont déjà posé la question, ça fait comment d'avoir ce don? Et moi je réponds toujours, mais ça fait quoi de ne pas l'avoir? Parce que j'en ai aucune idée. Donc voilà, quand on vit toujours accompagné, c'est pas toujours évident de déterminer ce que les autres vivent. Voilà. Je vous dirais, Marie, si je peux me permettre, heureusement que tout le monde ne l'a pas. Parce que médium est parfois en souffrance sur son chemin de vie. Il est des fois en bataille sur son chemin de vie. Ça c'est sûr. Ah ben voilà, c'est pour ça que je dis heureusement que tout le monde n'est pas médium. Parce que nous, en tant que médium, je pense que vous êtes pareil, nous sommes des femmes de terrain et effectivement, nous avons beaucoup de difficultés. Mais on aime tellement ça, puis on a été choisis. Hein. Donc on a été choisis, on ne peut pas faire autrement que d'écouter et d'envoyer. C'est pour ça qu'on a fait ce métier-là, effectivement, Marie. Donc vous appelez ça après la voyance, clairvoyance. Quelle est la différence entre voyance et clairvoyance, Marie? Clairvoyance, je pourrais pas dire, enfin c'est plutôt la clairaudience, on va dire, parce que des fois, les choses se mêlent, c'est que des fois avec certains consultants, je vais entendre juste ce qu'on me dit, hein, c'est pas les mêmes voix qui se manifestent à mon oreille, j'entends que d'une oreille, pas de l'autre, ça dépend. Et puis des fois, effectivement, la personne est en train de me poser sa question et j'ai tout un cinémascope qui défile devant mes yeux. Après, les gens, ils aiment bien avoir, si vous voulez, qu'on réponde à leurs questions dans une sorte de forme chronologique. Mais souvent, les gens ont du mal à comprendre qu'on va avoir comme un puzzle. Des fois, c'est une pièce du passé, des fois, c'est une pièce de l'avenir. Donc, c'est vrai que moi, je vais décrire ce que je vois ou ce que je perçois, et des fois les gens me disent bah oui, l'année dernière parce que je dis tiens, il y a un déménagement, et les gens me disent bah c'était l'année dernière au mois de mai, sauf que on n'a pas forcément les éléments dans un ordre chronologique. Voilà. Une fois, ça m'est déjà arrivé de dire quelque chose, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé, effectivement, je vous rejoins, de dire ce que je vois là dans les médias et on me dit Victoire, ça s'est passé à 3-4 mois. C'est vrai. Alors pourquoi? Parce que là-haut, ils n'ont pas le temps. Effectivement. Non, et là, je rejoins ce que vous me dites. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois les personnes ils disent mais aussi il y a toujours ce côté le consultant ne doit pas s'exprimer, c'est le voyant qui doit tout raconter. Mais comme je dis, confondent quelqu'un qui est qui a des flashs ou qui entend avec quelqu'un qui a un support comme un tarot.
ou un oracle qui va pouvoir avoir une forme de chronologie, une forme de déroulé. Tandis que quand on reçoit les informations comme ça, justement, je reprends l'exemple du déménagement, si je dis qu'il y a eu un déménagement et puis après je vais donner toutes les informations qui viennent, mais c'est décousu, ça n'a pas de suite. Et voilà, et après la personne, elle est là un peu déçue, mais j'ai dit, mais il faut me confirmer. Si vous me dites que le déménagement c'était l'année dernière et le mariage c'est celui de ma nièce l'été prochain, j'arrive à me repérer dans ce que je vois et ça permet de voir un petit peu les Oui, événements, comment ils vont ça voilà, c'est, oui, mais encore une fois, oui, encore une fois, là, je vais vous soutenir parce que on a des fois des clients ou des clientes qui veulent nous piéger. Je ne Oui, suis pas aussi. contre eux Alors, parce qu'il y a tellement de ils vont parler de Robert alors que c'est de Gérard qui veut le parler. Et du coup, ils sont déçus parce qu'ils me disent, vous n'avez pas vu ça, et vu ça. Ben oui, mais Robert n'existe pas. Donc, on perçoit des trucs, mais on ne comprend pas. Exact. Voilà. Exact. Donc là, Et je du vous coup, rejoins tout comme je à dis, fait. oui, pour tester si on a des compétences, enfin, si on a un don, Oui, mais c'est ça. ben, Ils essayent de ils nous perdent leur piéger. argent. Ils perdent leur argent, c'est tout. Exact. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est un piège pour voir si on est bonne. Après, à la fin, dire, ah ben écoutez, oui, c'est ça, ma collègue, elle m'avait dit autre chose, ou bien ma collègue a dit la même chose. Et combien de fois, je dis, écoutez, on est des amis virtuels. Au départ, si vous consultez, que ce soit moi ou que ce soit une de mes collègues ou collègues, soyez franche. Tout Voilà, simplement. posez vos questions. Puis, Puisque nous, on ne reçoit faites dans pas la la famille. consultation à notre place parce qu'ils sont là, il faut que ça se passe comme ça, il faut dire ça, il faut que ça se... Et je leur ai dit, si moi j'arrivais dans votre bureau et que je vous disais, je vais vous expliquer comment faire votre boulot, vous ne seriez pas contente. Donc, laissez-nous travailler, vous aurez d'autant plus toutes les réponses à vos questions, en tout cas celles qu'on nous donnera. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, vous travaillez avec des maris, vous travaillez avec de la cartomancie? Non. Non. Moi, je reçois, j'ai que les flashs, des fois j'ai un support sous la main, mais c'est rare quand je l'utilise. J'en ai un, Donc, pas de j'ai juste support, les pas de gonflables du tarot. numérologie, rien. Non. Je demande les dates de naissance, parce que les chiffres, Ah. ça fait un peu... Voilà, les chiffres me disent quelque chose, mais je ne fais pas de numérologie. Je demande Mais la date moi, de oui, naissance oui. et après, voilà, ça me Mais donne les comme une chiffres ne météo. trompent pas, hein. Oui. Oui. Non. Mais je fais pas de Les chiffres numérologie, ont pas plus du de tout. valeur que les cartes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas. En tout cas, je fais pas de numérologie. Je demande la date de naissance. Effectivement, ça me donne comme une connexion, une météo. Mais j'y connais rien en numérologie. Ça, je sais qu'il y a des confrères qui sont très forts là-dessus, mais moi, c'est pas mon domaine. C'est juste un support de plus, si vous voulez, pour dans la consultation. Mais j'ai pas de Eh compétences bien, en ce soir, je vais numérologie. parler de numérologie. Donc, Ah bah c'est bien. malgré tout, vous pouvez toujours écouter, Marie, ce que j'ai Oui. à vous dire, ce que Oui. j'ai à dire sur la numérologie. Est-ce que je peux me permettre de vous poser cette question? Bah allez-y. Pourquoi on ne voit pas votre visage? Parce que là-haut, on me dit, vous êtes tellement mignonne. Oui, il paraît. Il paraît. Ben voilà. Mais moi, je le vois au Ouais. son de votre voix. Je vois à peu près l'âge que vous pouvez avoir. Et moi, on me dit, et c'est vrai qu'elle est, il y a une phase de timidité, on me dit. Pour Oui, vous. j'aime bien. Alors, moi, j'aime bien la radio. J'aime pas la télé. Ouais, j'ai toujours voulu être une voix plutôt qu'un visage quand je travaille. J'ai fait de la Hum, radio en France, tout ça. Mais c'est vrai que je préfère être une voix. J'ai envie d'être hum. tranquille quand je fais mes courses, quand voilà, parce que autrement les gens Très ils belle réponse, s'accostent. très belle réponse. Oui. Voilà, ça permet de C'est une très garder, belle de réponse. préserver Moi, sa j'ai vie senti privée. oui, donc quelqu'un de très reculé, de très tranquille, un peu de timidité qui fait que j'apprécie votre réponse effectivement. Auriez-vous encore quelque chose à me dire, Marie? Ben, que nos chers amis consultants, quand ils s'adressent à nous, quel que soit le domaine de compétence, enfin, le type de support qu'ils utilisent, tout ça, de faire confiance effectivement. Et puis D'accord. de dire aussi quand les premières informations qui viennent semblent ou sont erronées, parce que ça peut arriver, de le dire tout de suite aux voyants. Parce que moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Des fois, on capte pas. Ça nous arrive, moi, ça m'arrive 1 ou 2 fois par an, de pas capter quelqu'un, et donc je préfère tout de suite Ouais.
arrêter, conseiller. Être franche et lui dire, oui, ça peut Et arriver. voilà, et lui dire, écoutez, si vous me dites que tout ce que je vous dis, ça correspond pas absolument pas à ce que vous vivez aujourd'hui, ou à vous, ou à vos proches, c'est que je ne vous capte pas. Donc le mieux, c'est effectivement, on en reste là, et de vous rapprocher d'un confrère, parce que ça arrive. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un échange ensemble. Sinon, voilà, tout le monde est déçu. Oui, tout à fait, vous êtes une belle personne. Ah ben alors je vais vous demander qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ma voix, puisque Par vous rapport à êtes votre voix. clairvoyance. Ben oui, par rapport à moi, vous ressentez quoi? Alors c'est Je drôle, vous moi, dirai alors, si c'est vrai ou comme faux. j'ai, Hein. On moi, fait la un seule chose test qu'on me pendant... montrait, de vous, c'est un visage un petit peu rond, un peu ovale, et on me montrait des cheveux bouclés. C'est vous, ça? Non, C'est pas vous. non, non. J'ai peut-être un visage Alors, ovale, oui, mais je n'ai absolument pas les cheveux pas les bouclés. cheveux C'est des bouclés. cheveux Alors c'est aussi qui autour de raides que vous? Parce qu'on possible. montrait, on montrait une femme avec des cheveux bouclés. Alors je sais pas si c'était vous, hein, mais on me montrait une femme avec des cheveux bouclés. Alors je sais pas par rapport à vous, qui c'est, des cheveux mi-longs, un peu bouclés. Non, moi j'ai les Voilà. cheveux longs, hein, non, c'est pas moi du tout, du tout. Et c'est ça que vous ressentez vis-à-vis de moi? Ben, on me montrait un visage comme ça. Je ne sais pas si c'était vous ou pas. Mais c'est vrai que quand je fais comme ça les choses, là, je suis pas si vous voulez, dans mes habitudes. Dans Donc votre c'est pour ça, élément, hein. autrement, j'ai Oui, besoin mais de je comprends. Voilà, Non, je je vais pas vous comprends. demander Je votre ne veux pas date de plus vous naissance. tester, je comprends. Non, 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 absolument pas. Si vous avez une autre personne, ben, c'est parce que vous n'avez pas le droit de me dire quoi que ce soit. C'est comme ça que moi Ça je peut le arriver ressens. aussi, C'est oui. toujours eux qui sont... Absolument, c'est toujours eux qui décident. Voilà. C'est peut-être parce que Ça j'ai pas c'est le droit de vrai. Et les gens ont savoir. du mal à le comprendre, que des fois, on n'a plus rien. Ça m'est déjà Ah bah si, arrivé. moi Ça je peut le vous arriver comprends, hein. aussi. Voilà, d'un seul coup, on est là, et puis le consultant pose une question, et on a un grand moment de solitude parce que rien, vraiment rien. Et là, il faut expliquer à la personne qu'ils ne répondront pas. Et pourquoi, on ne sait pas toujours. Ah ben voilà, ils veulent pas répondre. C'est ce qui s'est passé maintenant ce soir, puisque vous avez un autre Un visage autre que moi. visage qu'on Donc me ce n'est montrait, pas mais je moi. ne sais pas. Ah Des fois, ben, j'ai c'est des que vous n'avez visages, pas mais le je ne sais droit. pas. Voilà, alors soit j'ai pas le droit, soit autrement, effectivement, ça peut être quelqu'un de l'autre côté de votre famille, ou voilà, on me montre un visage. Des fois, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, mais c'était ma grand-mère, oui, c'est la photo que j'ai dans la chambre de mes parents. Voilà, c'est déjà arrivé. Non, on n'a pas de cheveux frisés dans notre famille. Dans la famille, voilà. Non. On a des descendances, oui, mais on n'a pas de cheveux frisés. On a tous des cheveux D'accord. raides. Bon, eh bien, écoutez, Marie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour que comment qu'on dit, nos auditeurs écoutent et aiment bien découvrir? Donc, vous avez une jolie voix, vous êtes une belle personne. Avez-vous encore quelque chose à rajouter? Ah, c'est surtout par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui tous. Moi, je suis croyante, hein, vous savez. Et Dieu Ben, est très aujourd'hui, présent. Marie, vous êtes croyante, moi aussi. Vous savez qu'on est rentré dans une période de carême. Oui, j'ai commencé le carême. Moi aussi. Je fais le carême. Il y a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que c'est que le carême. Ben, le ramadan, c'est on ne mange pas, hein, on mange que le soir au coucher du soleil, on mange au lever. Et ben, le carême, on a le droit d'avoir un repas à midi ou à 2 heures, un repas par jour avec une collation. C'est simple. Voilà, Et c'est ça. effectivement des Oui. prières. Donc à tous ceux qui font le carême, vous verrez, c'est très bénéfique. Et on voit très bien ça que le rapproche Seigneur de est avec Dieu. nous. Ça Oui, rapproche de oui. Dieu. Donc alors Et là, bon en ce carême moment, dans à ces temps tous qui nous écoutent et difficiles, qui le font. voilà, et puis dans ces temps difficiles, effectivement, les gens disent, mais on ne sait pas, donc c'est difficile de prier. Juste des pensées, surtout des pensées de paix. Des pensées de paix pour ce monde, parce qu'on en a bien besoin. Normal, hein? Moi aussi, je ne veux pas faire peur à ceux qui nous écoutent, mais j'avais dit, hein, j'avais prédit que l'année 2026 va être une année catastrophique. Regardez, on est au mois de février, ça commence. Voilà, très difficile. Toutes ces personnes qui ont tout perdu, et surtout, parce que moi je suis très près des animaux, hein, tous ces animaux, on n'en parle pas, mais tous ces animaux qui ont péri déjà dans l'eau, c'est une catastrophe. Et moi j'ai encore vu, moi je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y aura des séismes. Oui, et je vais vous dire,
Moi, ce que j'ai vu, et en priant, on peut changer les choses. Les gens ont du mal à croire parce que quand ils entendent des prédictions, ils disent que c'est inévitable. Non, il y a toujours un bon Dieu et c'est lui qui décide. Et si on change notre façon de penser en étant plus bienveillant, il peut se laisser toucher. Moi, ce que j'ai vu, malheureusement, c'est toute la Côte d'Azur entre Marseille et Nice s'enfoncer dans l'eau à la suite d'un séisme. Imaginez, hein. C'est énorme. Vous Toute avez la vu côte ça? sud. Moi, ça fait longtemps que je le dis, il va y avoir un tsunami. Hein, c'est un C'est pas un tsunami. tsunami, c'est que la plaque tectonique qui longe effectivement toute la côte d'Azur entre Marseille, Nice, c'est foutu. cette région de France, elle va s'enfoncer, mais d'un coup. Non, moi non plus. Elle va s'enfoncer d'un coup dans l'eau, c'est-à-dire que les gens, il va y avoir des craquements, ça va. Et c'est parce que c'est relié aux Alpes. Marie, vous savez que ça commence à Rodez? Oui. Ben oui. Est-ce que vous savez que ça commence à Rodez? Non, par contre, j'ai des personnes qui ont été surprises, c'est des clients, moi, que j'ai en Corse, ils m'ont dit on n'a jamais eu de tremblement de terre, on en a maintenant. En Corse. À Rodez et dans les rues, ça s'ouvre comme une crevasse. Ouais. Bon, de toute façon, je crois qu'on va arrêter là parce que sinon... Et les gens vont être effrayés, oui. Les personnes qui vont... C'est vrai. Moi, j'ai vu un raz-de-marée, Nice et toute la côte, ça sera fini. Ouais. Malheureusement. Et pourquoi? Parce que... Avez-vous des anecdotes alors concernant votre don? Il y en a un qui m'a toujours marqué, mais qui remonte déjà à pas mal d'années. C'était une dame d'un certain âge qui me téléphonait parce que sa fille attendait un heureux événement. Mais avant effectivement l'arrivée de ce bout de chou, ils avaient malheureusement perdu un enfant plus grand qui avait 14 ans d'une leucémie. Et donc c'est vrai qu'elle s'inquiétait un petit peu. Et surtout elle disait, voilà, je vais régulièrement sur la tombe de mon petit-fils. Et elle a dit, je voudrais refleurir sa tombe parce que là, voilà, c'est pas très joli. Et elle m'a dit, je sais pas si je mets des fleurs bleues, des fleurs blanches, enfin, je voudrais faire que ça soit joli. Et d'un seul coup, j'entends la voix de ce gamin qui me dit, surtout pas de fleurs blanches, c'est pour les bébés. J'entends ça. Et du coup, je le répète à la dame, qui pourtant était triste, et elle se mit à rire, et puis elle me dit comme ça, oh, c'est lui. C'était exactement sa façon de dire les choses quand je voulais prendre soin de lui. Et ça lui a fait un bien fou. Voilà, parce qu'elle avait eu cette preuve, effectivement, qu'on doute toujours de la survie de l'âme. Voilà. Très, très, très joli, oui, effectivement. Voilà. Ben, voyez, Marie, voilà. Bien, eh bien Marie, si vous avez encore quelque chose, je suis moi à votre écoute. Pour moi, personnellement, c'était un bel échange et je souhaite que, mais oui, moi je souhaite qu'on vous écoute et puis qu'on vous appelle dès demain un peu plus, hein, et qu'on fasse les personnes qui ne reconnaissent pas. Oui, c'est vrai que j'étais moins présente là, puisque j'accompagnais mon papa, mais maintenant je suis de retour, oui. Ah ben voilà. Oui, on ne peut pas toujours être là, c'est vrai, des fois on a des aléas de la vie. On a des familles et on a, voilà. Les gens, des fois, pensent qu'on est, c'est vrai, on est au service des personnes, mais on a aussi une vie et nos obligations, comme tout le monde. Mais bien sûr. Alors, vous appelez Marie au 345, si Marie vous a plu, si la voix de Marie vous a transporté, n'hésitez pas. C'est une collègue très chaleureuse, 345 Marie. Et moi, je souhaite à Marie de belles consultations et une très belle soirée. À vous. Merci. À bientôt, Marie. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Donc, 345 Marie, qui préfère donner sa voix que de donner son image, sa photo, et on doit respecter ça, et je trouve ça très, très joli et très chaleureux. Donc n'hésitez pas à l'appeler, je pense que c'est une belle voyante. La clairvoyance, c'est une belle personne, et si je le sens, c'est que c'est vrai. Bon, alors, j'en étais où tout à l'heure? Je disais que, bon, le numéro, je vous l'ai donné, 901 901 993, et si vous faites l'autre numéro, le 020,
pas que je me trompe, le 021 694 24 00, vous allez avoir notre boutique ou nos cartes prépayées. Alors, qu'est-ce que c'est que les cartes prépayées? Ça, c'est encore une fois un beau geste de la direction. Vous allez totalement maîtriser votre budget, vous allez vous-même, c'est des cartes prépayées, c'est beaucoup moins cher, vous allez pouvoir prendre 10 minutes, vous allez pouvoir prendre la demi-heure et vous allez même une heure. Vous allez vraiment maîtriser votre budget, c'est des économies au tarif dégressif. Donc, bulletin de versement ou paiement par bulletin de versement, pardon. Donc, vous allez maîtriser votre budget. J'ai envie de parler avec une voyante, mais aujourd'hui, ça ne va pas trop. Si j'ai le prépay, ça va très bien. Au 021 694 24 00. N'oubliez pas, parlez-moi d'avenir. Je vous parlerai de la boutique, de cette boutique qui est toujours aussi, on va dire, à découvrir, parce que ce soir, je peux vous parler d'une pierre spéciale. C'est un bracelet avec une pierre pyrite. Et cette pierre, évidemment, amène, c'est un cristal naturel qui est, on va dire, diffusé de fer au reflet d'or et qui peut contenir des traces de minéraux natifs de l'or et de l'argent. Alors, elle va, on va dire, guérir, pas totalement guérir, mais si vous la mettez sur le chakra plexus solaire, elle va faire un bien énorme. Donc, vous le voyez, c'est un joli bracelet, couleur argent, c'est de la pierre, c'est des reflets de minéraux dedans, de nickel et de cuivre qui sont mélangés. Et d'ailleurs même, je pense qu'il y a, je ne l'ai pas noté, mais qu'il y a de l'arsenic avec. Donc c'est une pierre d'abondance, c'est une pierre que vous pouvez offrir à vos 41 ans de mariage. C'est une pierre de protection, elle forme un bouclier, ça c'est très important, elle forme un bouclier contre les énergies négatives. Si vous ne vous sentez pas bien, vous achetez ce bracelet, vous le mettez sur votre bras gauche qui est relié à votre cœur, et ça va combattre les énergies négatives. Si vous avez des séances de Reiki, même des séances de Reiki par distance comme moi, je peux vous faire évidemment, elle va rééquilibrer les chakras. C'est un bracelet qui vraiment a beaucoup de comment on dit, de faveur, non, de la protection, de pouvoir, je dirais. Alors, le prix, 25 francs, c'est pas cher du tout, c'est quelque chose de, on va dire, d'abordable. Aujourd'hui, 25 francs. Vous ajoutez juste un frais de port qui ne doit pas être si élevé que ça. Mais vous pouvez ajouter avec ce bracelet autre chose, et vous payerez qu'un seul frais de port. C'est le pendentif. Alors le pendentif, j'aime bien. Hier soir, avant-hier, je l'avais. Le pendentif, c'est celui-là que j'aime bien. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est, je le mets sur ma veste de fourrure, l'arbre de vie, c'est les 7 chakras. Dans cet arbre de vie que vous pouvez porter toute la journée sur vous, ça va rééquilibrer tous vos chakras, ça va vous donner, voilà, il est là, il est très joli, c'est un talisman, et surtout, là, celui-là, chez nous, arbre de vie et œil du tigre. Alors l'œil du tigre, c'est un quartz. C'est un quartz qui réduira votre stress et qui aura des idées positives. Donc tout est là-dedans, le stress et les idées positives. Les couleurs sont très jolies. Ça, on va dire, calmera des douleurs articulaires si vous avez, et ça soignera la digestion ou des problèmes respiratoires. Donc l'œil du tigre est quand même très costaud dans réduire le stress et des idées positives. C'est-à-dire réduire le stress, avoir des idées positives, parce que les personnes qui parfois ont des envies, je ne vais pas dire le mot, mais bon, il y en a beaucoup qui ont des envies de TSM, comme on dit, tentative de suicide médicamenteuse. Donc si vous avez des idées comme ça,
ne le faites surtout pas. Portez-moi ce pendentif arbre de vie, hein, on va dire généré par ce talisman et l'œil de tigre, donc qui vous donnera des idées positives. Alors son prix, 23 francs. Là aussi, on a toujours 22. Si on va chez le coiffeur, on va dépenser combien? Ah, c'est là, on va dépenser 90 francs, 100 francs. Facile. Là, c'est 23 francs, avec toujours un petit frais de transport. Hein. Les frais de livraison, c'est les frais de transport. 1. Le talisman pendentif et 2. Le bracelet avec la pierre pyrite. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Ou, pourquoi pas, le talisman, l'arbre de vie, moi je l'ai acheté pour ma petite fille. Elle fait ses études, des fois elle a des idées qui sont, elle dit j'en peux plus, je suis fatiguée. Eh bien croyez-moi que ça, voilà, ça remonte. Bien, eh bien, je pense vous avez dit tout ce qui était pour ces belles pierres de guérison, surtout la pierre de guérison et de Reiki, n'oubliez surtout pas que c'est une, elle n'est pas très, si vous voulez, il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce qu'elle est grise, mais elle n'est pas grise, hein, pour moi elle est bleutée, elle est grise, pourquoi? Parce que c'est une harmonie avec le fer. Il y a des reflets d'or, d'accord, mais elle contient des traces de minéraux qui est or et argent, nickel et cuivre. Donc revoyez un petit peu ce gros, comment dirais-je, ce gros mélange de minéraux. Alors votre aura avec ces pierres, sachez que votre aura a 3 couches, émotionnelle, physique et physique. Votre corps prolonge l'énergie harmonieux, on dit, ou le combat. Harmonieux ou le combat. La relation qui ne vous convient pas, une couche spirituelle, vous direz, c'est pas bon pour moi. D'accord? Si votre aura, il faut écouter votre corps. Si vous avez une relation qui n'est pas bonne pour vous, automatiquement votre couche spirituelle vous dira, c'est pas bon pour toi. Et on le reçoit ce message, mais on l'écoute pas. On n'écoute pas. Si vous n'écoutez pas, la couche émotionnelle va se manifester dans la colère, dans l'émotion, et évidemment, là, si il y a gros colère, ça peut amener un ulcère à l'estomac, ça peut amener un cancer. Sachez-le, il faut écouter son corps, il faut écouter son énergie. Le karma, c'est associé dans l'esprit général, quelque chose qui vient punir vos mauvaises actions, telles ces énergies vengeurs. Mais on en reparlera beaucoup plus, on va dire avec beaucoup plus de précision, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'aura. Et là, quand je vous aurai dit ce que c'est vraiment l'aura, croyez-moi qu'il y aura des choses à découvrir entre ce qu'est l'aura. Voilà, donc avant que je commence mon thème, ce soir, qui est la numérologie, j'ai mon collègue Raphaël, dont je vais vous faire la présentation. Bonsoir Raphaël. Voilà Raphaël. Ça c'est un monsieur, merci, c'est un monsieur très calme, très gentil. Moi j'ai déjà analysé et qui a une vérité, moi je dis qu'il est très à l'écoute, qui fait de l'empathie, un peu comme moi, qui a un grand cœur, mais faites-lui confiance. Raphaël 422. Bonsoir. Je vous laisse le temps, je vous laisse la parole pour vous présenter, Raphaël. Bonsoir, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Raphaël. Je fais de la voyance depuis des années. Bon, quand j'étais en activité complète, je faisais un petit peu côté. Mais depuis que je suis en retraite depuis un certain nombre d'années, je le fais plus couramment. Hein, voilà. Alors, j'ai un petit truc que je me suis rendu compte que c'était bon. Un jour, j'étais en Afrique. Et puis, il y avait 5, 6 jeunes gens qui devaient passer un examen. Ils me disent que toi, t'as des doigts, dis-nous si on va l'avoir ou pas. Attends. Chacun à votre tour, pas tous ensemble. Je les prends un après l'autre. Je dis, toi, oui, toi, tu vas repasser en septembre, Chacun à leur tour. Et 3 semaines après, ils me disent, et dis donc, tout ce que tu as dit, ça s'est passé. Je dis, ah, voyez-vous, là, j'ai eu la preuve que
On a des dons qui viennent de nous-mêmes, ça vient de l'intérieur, hein, c'est comme ça. Et je leur ai dit que ça allait se passer, voilà. Et puis, plus on vieillit, parce que je suis pas jeune, on dirait plus les sens de la voyance s'élargissent. Hein, on voit de mieux en mieux. Je dis pas qu'on est parfait, on peut faire des erreurs, on n'est pas Dieu, hein. Mais bien globalement, sûr. Je dis que c'est pas mal du tout, hein. Donc, qu'on a un petit don comme ça, c'est aussi bien d'en faire profiter des gens qui en ont besoin. Hein, c'est le moindre des choses. Hein. Donc, ça c'est bien. Je fais ça avec plaisir. Je me suis en ligne beaucoup d'heures dans la journée, quoi. Je dirais ça un petit peu tout le temps, mais il y a des moments, quand je suis parti, quand je pars, je coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, pas. Mais il n'y a pas de problème majeur. C'est comme vous avez des dons, et vous avez la chance de pouvoir aider les gens qui souffrent, etc., etc. Ben, c'est un petit peu notre façon d'être. Il faut qu'on fasse ça. On nous a donné un don pour profiter des gens qui en ont besoin. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça c'est vrai. En gros, c'est ça. Mais en gros, voilà. Quand vous avez en face de vous une personne et vous dites on fait profiter des dons, d'accord, mais si vous avez en face de vous une personne et vous voyez du noir, qu'est-ce que vous dites? Si je vois quelque chose de très négatif. Attendez, je veux dire, je vois quelque chose de très négatif. Je dis oui, bonjour, oui, bon. Je pense que ça va pas être facile. Il va falloir que vous soyez très très patient, il va falloir beaucoup de temps. Je ne dis pas à quelqu'un c'est fini parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Si on fait vraiment du mal à quelqu'un, il peut faire des bêtises, c'est ce que je veux dire. Mais on fait comprendre en sous-entendu que ça va être très compliqué. Et, comme je dis tout le temps, on n'est pas à l'abri de faire une erreur. Mais, des fois, on veut vraiment que ça se passe mal, ça se voit vraiment. Et des fois aussi, ça se passe mal avec leur ami ou l'inverse. En leur disant, voilà, faites un petit peu comme ci ou comme ça, tout devrait s'arranger petit à petit avec le temps. Et ça aide beaucoup. Parce qu'après, les gens vous rappellent... Bon, oui, c'est des belles paroles, oui. Vous dites, ah, vous aviez raison, pas tout de suite, pas le lendemain, mais 1 ou 2 ou 3 mois après, ah, vous aviez raison, c'était bien. Hein. Eh bien, nous, c'est une grande satisfaction qu'on nous dit ça. Ça nous fait plaisir. Voilà, ça veut dire qu'on est utile à quelque chose. Voilà. Hein. Très belle façon de travailler, oui. Bon, donc, après, il y a le commerce. Comment, dites-moi. Non, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Allez-y, finissez, je vous dirai après. Il y a ceux aussi qui sont dans les affaires, dans le commerce, dans les affaires, dans le travail, etc. Là, on voit, et souvent, c'est plus nuancé. Hein. C'est pas carré, noir ou blanc, c'est gris en général. Et en aidant, ça peut s'éclaircir largement. Hein. Les sentiments, c'est pareil, hein, vous savez. Hein. On aime quelqu'un, et puis quelques mois plus tard, on l'aime moins. Ou alors, il y a un petit écart, et après, ça revient tout seul. Ça dépend des cas. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Ouais, donc, c'est un petit peu noté. Alors, moi, comme support, ce que j'ai. Premièrement, j'ai 3 choses. Je travaille de 3 façons différentes. J'écoute la personne parler, je l'écoute bien. J'écoute sa voix, etc. Et je vois des choses. Très important, oui. Après ça, j'ai 3 supports de cartes. J'ai des cartes traditionnelles et des cartes, d'autres cartes. Hein. Et quand les 3 me disent la même chose, waouh, c'est rare que ce soit l'inverse. Hein. Ce que j'ai ressenti, tous les supports que j'ai, quand tout le monde dit la même chose, waouh, c'est compliqué que ça aille dans le mauvais sens. Hein. Voilà. Ouais. Hein. Mais bon, c'est comme ça, je vois ça. Hein. Mais de l'autre côté, c'est un petit peu pas. Chacun travaille à sa façon, on a chacun notre façon de travailler, de voir les choses. Absolument, mais moi, mais bien sûr, si moi je vous pose la question, hein, c'est que vous êtes écouté ce soir, et parfois les personnes aiment bien savoir d'où on fait cette présentation, hein, pour faire découvrir la personne que vous êtes, et puis ils aiment bien. Vous me dites que vous êtes médium et que vous entendez c'est ça, et que vous avez la façon, parce que effectivement, nos clients aiment bien. Effectivement, la tarologie. Ils aiment, il y en a beaucoup qui disent même retourner par les cartes. Je dis si, bien sûr. Et il n'y a pas si longtemps. J'en ai un tarot aussi, j'en ai un. Mais je le sais. Parce que je sais que vous avez un tarot. Parce que dernièrement, j'ai eu
une cliente qui m'appelle. Elle me laisse parler et je sors le tarot. Et le tarot, quand c'est terminé, elle me dit « Ah ben écoutez, je vais vous le dire, parce que tout ce que vous venez de me dire, Raphaël me l'a dit. » C'est pour ça que je sais que vous avez votre tarot. Donc voyez-vous, nous avons eu la même cliente avec la même voyance, et moi j'ai trouvé ça trop génial. Trop bien. Je le dis chacun de toute façon, mais la finalité est la même. Oui. C'est comme ça. Non, mais c'est bien quand on a des clients comme ça qui va vers là et qui fait confiance pour aller vers l'autre. C'est bien, c'est parfait. Elle s'attendait à ce que moi je lui dise autre chose, mais c'était pareil. Ah oui, voilà. Ben, ça veut dire quand même qu'on a des dons communs. On dit chacun de toute façon, mais la finalité est la même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. On a la chance de pouvoir aider des gens. C'est formidable. Voilà. Eh bien, si vous permettez, oui. Raphaël, je vais vous poser une question. Si je peux, dites-moi. Mais bien sûr, bien sûr. C'est un côté, si vous voulez, je suis trempée dedans, dans un côté politique. Je suis sur une liste électorale. Est-ce que je dois vous donner le nom de cette personne? Mais t'es en Suisse, je ne connais pas, donc dites-moi. Non, je suis en France. Ah, d'accord. Bon. Vous voulez savoir si vous allez être élu, c'est ça? Non, pas moi. Mais je suis sur la liste électorale et je fais la campagne pour un futur maire. Il s'appelle Jean-Luc. Est-ce que vous voyez une évolution politique? Je vois si ça va marcher ou pas. Je vous dis tout de suite. Je m'arrête un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il va évoluer? C'est compliqué, hein? Oui. Oui, c'est compliqué, très. Il y a de bonnes idées, mais... Très belle idée. Il va y arriver avec difficulté. Hein. Voilà. Ouais, je suis en train de ça va pas être une grande victoire, mais il va y avoir des choses favorables. C'est ce que je veux dire, voilà. Ah ben c'est formidable. Encore aujourd'hui, j'ai regardé et j'ai eu le 51%. Donc si on a 50%, on gagne. Parce qu'on a tellement de belles idées à faire. C'est ça. J'ai dit que ça va être juste, mais c'est de vrai, de justesse. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il fasse d'erreur pendant la campagne. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. Si je ne fais pas d'erreur, c'est bon. Hein. Mais je suis à la campagne. Et si je me suis mis dans ce côté politique, c'est parce que je veux créer un refuge, une SPA pour animaux. Voilà pourquoi. Ah, c'est bien, c'est beau. Voilà. Beau, donc il y aura du travail, il y aura peut-être d'autres personnes. Oui, c'est beau. Je veux créer, et puis c'est tout à créer. Et c'est avec Jean-Luc, évidemment. S'il est maire, ben, c'est bingo. Eh ben, merci, je vais... Merci, puis bonne soirée. Et bonne soirée à tous les gens qui nous écoutent et beaucoup de bonnes choses. Allez, à bientôt, au revoir. C'est gentil. Au revoir, Raphaël. Merci beaucoup, hein, au revoir. Ah ben voilà. Voilà. Bon, Jean-Luc, il a coupé court. Hein, vous n'avez pas eu peur que je vous demande une deuxième question, je ne vous l'aurais pas demandé. C'est une belle personne. Effectivement, vous avez bien vu, c'est pour ça que je demande une voyance. Parce que sachant moi ce que je fais, et plus ou moins, ben voyez, il a été honnête. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous parler de la numérologie. Alors, qu'est-ce que c'est que les chiffres? Je vais vous parler de tout ça, des petits chiffres, vous verrez. Hein, vous pouvez prendre note. Et en attendant, je vais boire une petite goutte de mon thé et la page de publicité. À tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai rafraîchi ma gorge. Vous m'avez permis, hein. Alors, la numérologie, on peut voir beaucoup de choses sur la numérologie. Quand je suis à l'arrière avec vous, et que si vraiment vous voulez connaître profond, il faut le nom, il faut le prénom.
Alors, quand on fait le nom et le prénom, je ne sais pas si on a, je ne le fais pas à tout le monde, hein, mais avec le nom et le prénom, on voit plus profond le caractère de la personne. Et on voit un petit peu ce que la famille, le nom de famille, apporte à la personne. C'est comme si vous voulez les constellations familiales se reportent beaucoup au nom et au prénom. Parce que le nom, ça a une hérédité. Hein. Après, avec les années, il y a un nom qui se transforme. Mais le nom a une hérédité. Sachez que, je vous donne un exemple, je dis une anecdote. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches, pourquoi j'avais ce don et d'où ça vient. Donc, je suis arrivée par mon frère, on a fait à la mairie, etc., etc. J'ai des descendants, nos descendants étaient hongrois. Ah ben tiens donc. Donc hongrois, ça vivait dans les roulottes à cette époque-là, et on voyait très bien qu'il y avait des personnes qui... il y avait des voyants, hein. Dans la Hongrie, il y avait beaucoup de voyants. Peu importe, on ne va pas parler de ça. Cette famille hongroise est descendue jusqu'en Suisse. Et oui, en Suisse, notre nom, qui était toujours pareil, s'est transformé. Non, notre nom s'est transformé quand ils sont arrivés en Suisse. Je ne peux pas vous dire comment je m'appelle, mais je donne un exemple. Ça se finit par I, et le château s'appelle toujours comme ça en Suisse, ça se finit par I, et arrivé en France, le I est devenu Y. De ses ancêtres, il y a quelqu'un qui est venu dans un village. Et dans ce village, j'y suis. Voilà. Donc, ne me posez pas la question, je vous répondrai, ça s'appelle les constellations familiales. Et dans la numérologie, on peut voir effectivement ce que le nom apporte dans cette conception familiale. Pourquoi parfois on se dit, ah ben ma mère elle avait vécu ça, ma mère elle avait vécu ça. Ce soir je vais vous parler du chemin de vie, et la prochaine fois, je vais bien garder ce thème personnel moi-même sur la constellation. Et c'est vraiment très, très intéressant. D'accord? Donc, vous voyez la constellation, d'où je viens, jusqu'où je viens. Mais il nous a fallu, pour trouver ça, il nous a fallu, vous voyez, comme ça vous allez vous connaître entièrement. Il n'y aurait plus de secret pour vous. Ça nous a fallu à peu près entre 4 et 5 ans de recherche. Mais, oui. Bon, alors ceci dit, je n'ai pas votre date de naissance, et avec votre date de naissance, j'aurai votre chemin de vie. Mais nous avons le premier appel téléphonique. J'en suis ravie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. je prends votre... Sinon qui ne marche pas, m'étonne pas de moi. Je prends votre... Je vais tout de suite le mettre au panier. Hein. Je prends votre date de naissance. Avez-vous un pseudo ou je vous en donne un? Non, mais vous pouvez m'en donner, il n'y a pas de souci. Ah, parce que c'est toujours anonymat. Alors, je ne vais pas vous appeler comme vous voulez, sauf si vous voulez que je vous appelle pour votre prénom. Moi, ça ne change pas. Bon, donnez-moi un pseudo, alors, pas de problème. Ok. Donc, je vous appelle Violette. Voilà, quelle belle couleur. Ça vous plaît? Très bien. Alors, votre question, quelle est-elle, Violette? Alors, ma question, c'est que j'enchaîne un peu comment dire, pas les catastrophes, mais j'ai pas eu une année 2023, 24, 25 facile. Et puis là, je cherche vraiment du travail et je n'en trouve pas, quoi. Vraiment, ça devient très compliqué. Et je voulais savoir si je trouve un emploi d'ici les 6 prochains mois. Parce qu'après, ça va vraiment être très compliqué. Dans quel domaine vous cherchez, Violette? Alors moi, j'ai un domaine très précis que je ne peux plus faire parce que j'ai eu un accident de ski l'année passée et j'ai été opérée des ligaments croisés. Donc c'est un secteur où je ne peux plus trop aller pour l'instant. Mais sinon, je cherche dans tout et n'importe quoi finalement maintenant. Mais on ne veut pas. Mais c'est pour ça que je vous demande, Violette, tout et n'importe quoi, c'est une erreur. Regardez ce que vous leur demandez là-haut. Oh, je veux prendre tout et n'importe quoi. Non, non, Violette, vous avez un chemin très difficile, mais vous devrez y arriver parce que vous avez quand même un chemin de réussite.
Et cette réussite, je suis D'accord. désolée de vous dire, Violette, c'est parce que là-dedans, vous n'êtes pas prête. Je prends tout et n'importe quoi. Non, 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 on va regarder, mais c'est non. Je vous aide de ce côté-là par rapport à ce que je vois. Parce que Bah, vous c'est avez pas, un chemin de non, vie non, qui est non. réussite. Hein. Et Ouais. avant, vous étiez quoi dans le Problème. ski? Non, mais après, bah, ça me sert à rien de donner un pseudo si je dis ma profession. Euh, j'ai des professions assez particulières et puis j'ai un peu dénoncé des malversations et puis je me suis fait virer. Donc voilà, donc je suis assez blacklistée dans tout ce qui est mon domaine. Et puis dans d'autres Oui, vous avez professions où travaillé dans j'exerce, l'administration, si je vois bien. voilà, public. Oui, oui, je vois l'administration. Oui, oui. Mais c'est pas dit, hein. C'est pas dit que c'est refusé pour vous. Là, je suis pas d'accord avec vous. Vous savez, des fois, les gens Non, alors, honnêtes sont récompensés. ouais, c'est une Je situation regarde. Il y assez a un changement particulière. qui arrive, une espèce de... Attendez. Il y a un changement qui arrive. On parlera de visite, Ouais. de reconnaissance. Et si vous le désirez vraiment, votre travail n'est pas... il y a juste un temps d'adaptation et d'apaisement, un recul, mais vous pouvez y retourner. Hein. Peut-être pas là où vous étiez, mais il y a possibilité. Ah non, où J'avais vu. j'étais, c'était il y a 15 ans, donc non. Mais et puis où j'ai été virée, bah, c'est sûr que non. Tout ce qui concerne la même chose sur le canton de Vaud, Valais, Fribourg, c'est de toute façon non. Par contre, j'ai d'autres petits secteurs où j'ai postulé effectivement et puis j'attends des réponses. Ah ben alors, ah ben voilà, voilà ce que j'ai vu. Pour moi, vous retournez dans votre domaine. Hein. Et si c'est passé à 15 ans, ça s'est passé à 15 ans. Si vous voulez dans le domaine de Vaud, ça s'est pas fait. C'est pas là où il y avait l'incendie, domaine de Vaud? J'ai pas compris. C'est pas là où il y avait l'incendie dans le domaine de Vaud? Non, ça c'est en Valais qu'il y a eu l'incendie. Vous parlez du 1er janvier? Oui, Ouais. Ouais, malheureusement. Alors, c'est pas chez vous donc? Non, pas du tout. Bon, j'ai préparé mes cartes, d'accord? Je les ai nettoyées. Et vous allez penser très fort à votre question et vous allez me donner 5 chiffres. À chaque chiffre que vous allez me donner, vous pensez à votre question. Et ça part à partir de 1 jusqu'au 22, vous m'en donnez 5. Jusqu'à 22? Oui. Alors, le 3, le 13, ouais, je continue, le 13, le 27. Non, ça va jusqu'à 22. Ah non, le 22, ouais, pardon. Ouais, ça me... Allons-y, allez, 3, 8, 13, 15 et 18. 8, 15 et le 18. Bon, premièrement, vous avez le chariot. Donc le chariot est sur une situation, on va dire, catastrophique. Vous avez le chariot qui est à l'endroit et vous avez la maison de Dieu qui est à l'envers, à l'endroit également, pardon. Donc, rapidement, on voit bien qu'il y a les racines qui sont ici dans le chariot. Par rapport à votre métier, vous allez recommencer ce même métier. Alors, ne me dites plus tout et n'importe quoi, je veux plus entendre ça, Violette. Vous avez la maison de Dieu. Donc, il y a une reconstruction et vous sortez en papesse. Donc, on va vous écouter et vous allez... La papesse, c'est très bon. C'est une femme qui, maintenant, elle est bien dans sa tête. Elle a, on va dire, un livre ouvert et c'est une personne qui connaît bien son métier. La force et le battleur. Alors, le battleur, sur le tarot de Marseille, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le battleur veut dire que vous avez tout en main pour réussir. Il y aura de toute façon pareil. Il y a de la... comment dirais-je, du bon. Vous avez tout en main, vous avez les outils là, et oui, on va vous répondre. Moi, ce que je vois, il me semblerait qu'il y a quand même un peu de retard, parce que si je regarde votre date de numérologie, vous êtes dans une année 7. L'année 7, c'est l'année où il y a des signatures de bail, c'est l'année de la... C'est pas du tout la même chose, l'année 7 en amour. Hein. Mais là, dans le travail, c'est quelque chose de très réfléchi. C'est des rendez-vous et c'est des signatures. Pour moi, vous allez signer un contrat bien avant 6 mois. Je dis bien avant 6 mois. Voilà.
Donc, pour moi, c'est tout à fait positif. Je vais faire un deuxième tirage sans vous demander des chiffres. Mais moi, je pense très bien à vous. Voilà. Vous pouvez me dire stop quand vous le voulez. Alors, stop. Donc, il y a déjà une première carte qui est tombée. Vous avez l'équilibre, la communication qui est arrivée. C'est un homme qui va arriver et vous aurez quelque chose de très fidèle à votre poste. Pour moi, je dis oui, vous travaillerez avec des hommes. En majeure partie, en général. Et ça sera fait. Pardon? En majeure partie, c'est des hommes. Maintenant, il y a beaucoup de femmes dans ce métier, mais ça reste principalement des hommes, oui. Ben, moi, ce qu'on me dit, oui, c'est des hommes. Et le début, effectivement, arrivera au printemps. Et on dit bien administratif, les démarches, les papiers, c'est marqué, hein. Ça, c'est une carte de l'administratif. Donc, deuxième tirage positif. Donc, oui. Printemps, je pense qu'au printemps, vous allez signer. Là, vous avez demandé, déjà, vous êtes une femme de terrain. Hein, là, je n'ai pas besoin que vous me demandiez les numéros. Enfin, vous aurez peut-être même 2 réponses. Hein. On voit très bien qu'il y a les racines qui est ici, sur un travail que vous connaissez, sur un travail ancien. Oui et oui. Vous avez le choix. Oui, vous êtes vraiment dans les papiers. Regardez ça, le papyrus. Incroyable. Vous êtes vraiment dans les papiers et on voit très bien, oui, l'épreuve va passer. Oui, effectivement, vous avez quelque chose de beau qui arrive, sans souci. Sans souci. D'accord. Bon, parfait. La dernière que j'ai sortie, c'est celle-là. Donc, les 3 jeux que je viens de faire, pour moi, sont positifs. Positifs. Ben, bien sûr. Et vous m'appellerez, vous me direz, mais oui, moi, j'aime bien qu'on m'appelle et qu'on me dise victoire, oui. Ou alors, ça ne s'est pas encore passé, on regarde pourquoi ça ne s'est pas encore passé. Mais pour moi, c'est oui. Bon, on est tranquille de ce côté-là. D'accord. Violette, vous avez encore une question? Si l'amour se pointe, vous me l'avez montré, mais peut-être que si on pose vraiment la question... Non. Là, j'étais dans le professionnel. Non. J'étais pas dans l'amour. L'amour veut dire que vous allez aimer ce que vous allez faire. Mais je n'étais pas du tout dans l'amour. Non. Oui. Alors, non, mais j'ai compris. Voilà. Alors voilà. Donc, vous avez un chemin difficile. Hein. En amour, ouais. Vous avez un chemin difficile là, avec l'amour. Là, il n'est pas difficile, c'est le désert. C'est le désert depuis 2 ans. Ah ben oui. Mais ça va être fini. Alors, attendez. Je prends le voyant masqué. Hein. Le désert depuis 2 ans. Divorcé? Non, je me suis jamais mariée, moi. Quelle horreur. Non, j'ai eu des amis. Voilà. Divorcé dans ce jeu-là, ça peut être la carte. Hein. Ça peut être la carte, c'est la séparation. Hein. Oui, on voit très bien. Bon, alors, sur le voyant masqué, oui, vous rencontrez quelqu'un. Je n'ai pas encore la période, on va le regarder après. Sur le voyant masqué, oui, vous rencontrez quelqu'un avec une personne qui a... ou alors c'est lui qui est divorcé, parce que je suis désolée, la carte du divorce est sortie, la carte des enfants est sortie, et vous avez l'amour. Donc c'est fort possible que cet homme est divorcé, il a des enfants. Oui, à notre époque, c'est difficile d'en avoir un comme moi. Ben oui. Donc le divorce, il est sorti, donc c'est le monsieur. Hein, il y a la génération, c'est quelqu'un qui a aussi, qui est bien dans sa tête, qui a une quarantaine d'années, et il y a de l'amour dessus. Donc oui, vous rencontrez quelqu'un. Là, par contre, on ne me donne pas le temps. Mais je vais regarder. On ne me donne pas le temps. Alors si je regarde bien, encore une fois, moi je dirais... Est-ce que la professionnelle amène cette rencontre, par exemple? Ouais, c'est ce que j'étais en train de chercher. Je pense qu'en même temps, parce que c'est vrai que l'amour est sorti dans votre jeu professionnel, on est bien d'accord. Mais je vous ai dit, attention, je n'ai pas demandé une question professionnelle, amour, j'ai demandé une question professionnelle. L'amour est sorti, et il est fort possible que vous allez rencontrer quelqu'un au niveau professionnel. Hein? Oui, c'est possible. Alors, on va faire la chose suivante. Vous pensez très fort à votre question, tranquillement.
Et vous demandez, est-ce que l'amour va frapper à ma porte, à mon cœur? 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. Sans vous tromper cette fois-ci, hein, d'accord? Allez-y. Donc 5 de nouveau, hein. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Oui. Alors on va prendre le 4, le 8, oui, le 13 oui. et le 17. Et le 17? Oui. C'est ça? Ah ouais, ouais. Oh là là. Alors là, franchement, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, je suis désolée, je mange un balai. Vous savez ce que ça veut dire manger un balai? Vous avez les 2 premières cartes. Vous avez la rencontre et vous avez la roue de fortune. Donc dès qu'il y aura ce changement, et je pense que c'est professionnel, vous le rencontrez, vous avez le monde et vous avez le chariot, hein, oui, ça sera très passionnel. Hein. Alors attention, passionnel veut dire aussi attention coup de foudre. Vous allez rencontrer cette personne et ça sera lui et papa. Ouais. Oh, le diable. Pour moi, avec ce jeu ici, je vais d'ailleurs le recouvrir, avec ce joli jeu qui est devant moi, c'est un coup de foudre. Et comme vous allez travailler, ah ouais, vous avez la papette, vous n'avez pas d'enfant? Non. Ok, ça j'ai vu, donc ça tombe juste, ouais, tout en même, c'est dans le travail. Hein. C'est dans le travail, hein. En plus de ça, en dernière carte, vous avez le pape. Hein. Mince alors, très joli jeu, oui. Donc vous allez déjà travailler avec les hommes. Je pense que vous êtes quand même une femme coquette. Vous aimez plaire. Oui, quand même. Vous aimez votre indépendance. Mais là, maintenant, c'est là où ça va arriver. Donc je dirais oui, c'est positif. Mais un grand oui, vraiment quelque chose de très positif. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je pense que c'est dans le thème du travail, sûr. C'est des belles réponses hein, à ce jeu-là. Ouais. Ah oui, ne vous mentez pas à vous-même. D'accord. Ne vous mentez pas à vous-même, vous avez toutes les possibilités. Et encore une fois, on me dit là-haut, arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Ne me dites plus ça. Non, c'est pas ça, mais parce que finalement, je préfère ça que d'arriver aux services sociaux, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai trop de compétences pour des trucs basiques, quoi, ça c'est sûr. Ben exactement. Exactement. Voilà. Violette, quand on me dit tout et n'importe quoi, c'est une personne qui se dénigre, une personne qui ne se met pas dans sa valeur. Alors qu'en numérologie, attention, vous êtes en 8, hein, vous le savez? Oui, chemin de vie 8, bon. Oui. Bien sûr. Le chemin 8, c'est quand même quelqu'un qui fonce. Mais en gros, je dis bien, il a du mal à avoir une vie amoureuse stable. Il a du mal à faire un cocon familial, mais il a de la réussite professionnelle. Ou vous gagnez beaucoup d'argent. Ben voilà. Ben voilà. Alors, beaucoup d'argent, c'était il y a longtemps. ouais. Mais effectivement, la vie privée, c'est pas stable, ça c'est sûr. J'ai jamais pu. J'ai beaucoup besoin de ma liberté. Et comment? Oui, mais ça va s'arrêter. Hein. Avec la personne que vous allez rencontrer, maintenant la liberté, vous n'y penserez plus. Vous allez vouloir vivre qu'avec lui parce que ça va être le centre de votre, comment dirais-je, ça va être le centre de votre objectif de vie, ça va être lui. Ouais. Parce que je dirais, Violette, vous aurez envie de vous poser. Ah oui, ça fait déjà un moment, oui, c'est clair. Ben voilà. Ouais. Un homme proche. Il aura peut-être un homme très fidèle. Waouh. Ça se passera début de liaison au printemps. Encore un autre homme qui peut être dans votre travail. Ah oui. Bon, effectivement, il ne faudra pas que. Lui, il a eu des unions à dents de scie. Vous voyez, je rigole. Hein. L'homme est sorti dans le côté professionnel. D'accord. C'est le début de la liaison. On pourrait peut-être parler du mois d'avril ou du mois de mai, parce que début de liaison, c'est quand les feuilles commencent à fleurir, donc ça peut être avril-mai. Ah ben oui, et la consultante, sérénité et sincérité autour de vous. Donc le passé, on va le couper. Donc, soyez positive, Violette, d'autant plus que je vous ai donné un joli petit prénom. Violette, c'est le violet, c'est la spiritualité, et il faut croire vraiment. Alors faites-vous belle, parce que vous êtes toujours belle, vous êtes coquette, avancez. Plongez-vous dans cette recherche de travail, la solution elle est là.
Ok, ben, je vous remercie beaucoup en tout cas. Ben, moi aussi. Et puis faites-moi plaisir, vous me tenez au courant. Je vous tiens au courant, ça marche. Bonne soirée, merci beaucoup. Vous aussi, Violette, et à très bientôt. Merci. Oui, merci. Qu'est-ce qu'on aime dire des belles choses, et c'est pas de complaisance, c'est la vérité. Alors, moi je vais vous parler de votre chemin de vie. Alors, comment dirais-je, comment qu'on calcule un chemin de vie? Ben, c'est simple. Chemin de vie, il y en a beaucoup qui ne savent pas. On prend qui a aussi beaucoup de valeur dans la numérologie, parce que dans le jour de naissance, on voit le caractère de la personne. On met le mois de naissance, hein, et on met l'année de naissance. Donc, je vous donne un exemple. Une personne qui est née le 20 septembre 1872. Je prends un exemple. Le 9, dans la numérologie, c'est 0. Ça ne compte pas. Alors, je prends juste le 2 parce que c'est le 20. Et 1872, 8 et 1, 9, ça compte 0. 7 et 2, 10. 7 et 2, 9. Encore une fois, 9. Donc, c'est chemin de vie 2. J'ai fait exprès de prendre des chiffres qui amenaient justement ce numéro 9 qui est 0. Le 9, c'est la fin, c'est la terminaison et c'est 9. Il peut y avoir un numéro 11 et le numéro 22. Ça, c'est vraiment des chiffres de spiritualité et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, calculez votre chemin de vie avec, dans l'addition, votre date de naissance. Donc, c'est pareil, on additionne de tout. À la fin, on a 2 chiffres. Ça peut être 73. Hein. Alors, 7 et 3, ça fait 10, ça fait 1. Ça peut être 56. Hein. 6 et 5, 11, 1 et 1, ça fait 2. Je pense que vous avez compris. Mais beaucoup de personnes qui sont à mon écoute savent aujourd'hui ce que c'est que la numérologie. Donc, chemin de vie 1, on va tout de suite d'abord lancer une petite page de publicité et je reviens tout de suite après. Alors, je reviens vers vous et nous allons commencer avec le chemin de vie 1. Vous êtes 1 ou vous rencontrez une personne au 1, donc c'est une personne qui est forte, créative et pragmatique. Même vous, vous êtes un leader, vous faites en sorte que les autres s'attellent à votre tâche. Vous serez excellent à un poste de responsabilité, soit en travaillant dans une grande entreprise, soit en la dirigeant. Alors, les chemins de vie sont très bonnes pour connaître un petit peu la guidance pour un enfant. Bon, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Qu'est-ce que mon fils va faire ?» Pendant quelque temps, il va faire ça, mais l'objectif sur son chemin de vie, ça sera ça, ça et ça. Et c'est très important, parce que quand on dit qu'il aura la possibilité de faire ça, les parents doivent, je dirais, impérativement les aider dans ce domaine. Si le chemin 1 il est là, il aura automatiquement un poste à responsabilité. Donc, poussez-le à ce qu'il se mette en indépendance. S'il veut faire quelque chose, poussez-le à le mettre en indépendance. Voilà. Et ça, c'est très bon à savoir, les mamans qui m'écoutent, qui ont des enfants. Je suis là pour vous guider et vous dire ce qui est au mieux sur le chemin de votre vie, de votre enfant. Chemin 2. Alors ça, c'est le bonheur total au sein d'un partenariat harmonie avec des personnes très sensibles. Mais le 2, c'est une personne sensible, c'est une personne raisonnable, elle est désireuse de répondre aux besoins des autres, même en politique. Je ne suis pas en 2, moi. Mais il faut savoir une chose, que le 2, bon, là on donne le côté, on va dire, positif. Moi, je dirais le côté, parce qu'il y a toujours les côtés positifs et un côté négatif. En 1, le négatif, c'est moi, il veut toujours avoir raison, il veut toujours foncer, ça c'est toujours un côté négatif, il n'écoute pas assez les autres.
Chemin 2, il écoute trop les autres. Il est influençable. C'est une pâte molle, on peut faire ce qu'on veut avec le 2 parce que trop gentil. Voilà. Donc, ça peut aider effectivement à votre enfant, s'il est en adolescence, ça peut énormément aider. D'accord? Si on voit un enfant qui est un peu trop négligent, un peu, il ne sait pas trop comment faire, aidez-le, poussez-le à être un peu, c'est pas une autre personne, vous ne pouvez pas. Il est deux, mais à ce qu'il ne se fasse pas trop marcher sur les pieds, tout simplement. Chemin 3. Alors, c'est quelqu'un de très agité, mais efficace. Alors, cette personne en chemin 3, déjà pour moi, c'est un chanceux. Tout ce qui touche, il peut être au plus profond, mais vous pouvez être sûr qu'il remonte. Sûr. Il aime voyager à titre professionnel. Il laisse les jobs routiniers aux autres parce qu'il a toujours besoin d'aller, de venir, il a besoin de découvrir. C'est une personne sensée, il a de l'instinct, dont le succès est à sa portée. Je dis bien, c'est un chanceux. Mais côté négatif, il y a des côtés négatifs. Il peut, je dis bien, quand je dis les côtés négatifs, il faut que je le dise, il peut être infidèle. Il peut, pas forcément, parce qu'il est quand même, il a besoin d'aller, il a besoin de venir, sans qu'on se pose des questions. Donc on voit bien, il ne faut pas lui poser des questions, je fais, je viens. Donc il a ce côté un petit peu vagabond. Voilà, on va aller voir si de l'autre côté l'herbe est meilleure. Hein? Alors le chemin 4. Chemin 4, c'est une personne travailleuse. Elle est dure, elle est sérieuse, elle a beaucoup de minutie. Elle peut être, si vous voulez, pragmatique, ça c'est certain. Elle peut être un côté négatif, elle peut être maniaque. Oh, ça c'est dur. Vivre avec un maniaque, c'est la chose la plus dure qu'il soit. Parce qu'un maniaque, il va faire des nanana, nanana. Le chien, il boit dans une gamelle, on va aller là, on va l'essuyer. Il y a une tache, une petite mouche, on a écrasé une mouche sur le carreau, on va l'essuyer. Elle va se lever le matin, elle va faire son ménage jusqu'au soir. Ça, c'est le côté maniaque, et je dirais, c'est invivable. Ça, c'est le côté négatif du 4. Mais, elle a des méthodes traditionnelles. Elle peut également se rebiffer contre la tradition, afin de lancer une rébellion, parce qu'elle a envie de faire autre chose. C'est une personne fiable, mais parfois tatillon et trop matérialiste. À tout à l'heure, nous avons un appel téléphonique. Bonsoir, chère madame. Je prends votre prénom. Bonsoir, Victoire. Voilà. Bonsoir à vous. Dois-je vous donner un pseudo? Oui. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner Babette. Ça va? Ça ira très bien. C'est mignon, hein? Je donne que des petits noms mignons. Donc, suivant votre date de naissance, voilà. Juste un instant. Ok. Votre question, quelle est-elle? Alors, pour Babette, donc en fait c'est pour moi, j'aimerais savoir est-ce que je vais rencontrer un compagnon? Ben, vous êtes dans cette, je dirais, vous êtes dans cette période-là. Hein? Vous êtes dans cette période-là, vous rentrez dans une année 2. Hein, ce soir, je vais vraiment rester dans la numérologie. On va faire un tirage après, bien sûr. Mais vous êtes vraiment... Alors, ce compagnon pourrait venir tard dans l'année 2026. Mais quoi qu'il en soit, moi, en tant que médium, je vois ce compagnon avant la fin de l'année. Vous êtes dans une année où on voit de l'harmonie, on vous envoie cet amour, vous devriez être dans la reconstruction. Oui, je vais d'abord faire un premier tirage avec le voyant masqué et je vais vous dire ça. Vous êtes, parce que je me demande si vous ne l'avez pas déjà rencontré. En tout cas, peut-être qu'on s'est croisés, mais j'ai personne dans ma vie. Hein. Donc, vous n'avez encore personne dans votre vie, on est bien d'accord? Personne. Alors, je regarde. 2,
Ah oui, mais il arrive. Hein. Il arrive. Vous avez l'amour, vous avez la génération dans votre jeu. Vous avez au début un homme qui ne voudra pas se dévoiler, mais petit à petit, il y aura un rendez-vous. Donc un rendez-vous va venir. Le temps, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais moi, en tant que médium, je dis d'ici la fin de l'année. Peut-être après les vacances. À peu près. Peut-être après les vacances. Mais cet homme, il est bien là en route et ça va se faire. On va regarder ça ensemble. Hein. Alors, je bats les cartes. Alors, bien sur mon tapis vert. Alors, vous pensez très fort à cette question, Babette, et vous m'en donnez 5. 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors, le 1. Le 5. Oui. Le 13. C'est votre chiffre porte-bonheur, le 13? Non, pas nécessairement. Alors, il m'en faut encore 2. Oui, le 15. Et la dernière? Le 22. Ok. Ah, il sera un tout petit peu plus jeune que vous. Donc, vous êtes en papesse, hein? Vous êtes en papesse, et cette papesse rencontre quelqu'un. Ça, c'est sûr. Cette papesse rencontre quelqu'un, hein, il faut le temps. C'est bien ce que je vous ai dit. C'est pas tout de suite parce que vous avez l'ermite dans ce jeu-là. Il faut le temps. Moi, je dirais maximum 6 mois. Et vous avez effectivement l'ange qui est au-dessus de vous. Demandez. Avec le battleur, c'est un recommencement. Ça fait combien de temps que vous êtes toute seule, Babette? 3 ans. Ouais, ben ça suffit. Voilà. Ça suffit, il est là, il arrive. Hein. Vous êtes dans cette année-là. Quand on est dans une année 2, en numérologie, c'est la rencontre. C'est la rencontre amoureuse. C'est la rencontre où on a envie, effectivement, vous êtes prête. Vous n'avez plus envie d'être toute seule. Plus envie d'être sage. Ouais. Relation froide. Avec lenteur, hein, on voit très bien qu'il y a l'escargot qui est ici. Avec lenteur, mais il y aura un renouveau avec la rencontre. L'escargot représente la lenteur. On est d'accord? La cigogne représente la rencontre. Et si je coupe dessus, bien sûr, regardez ça. Donc, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Je vous confirme, ma petite Babette, que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. C'est positif. C'est pas un coup de foudre, hein. C'est une belle amie. Moi, je dirais que, d'après ce que je ressens, ça va être une amitié. Ça va être une amitié qui, petit à petit, se dévoilera. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la tarte du secret est sortie, dans le tarot du voyant masqué. Et quand il y a cette carte du secret, je prends vraiment note. Donc, je dirais que ça sera une amitié qui ne va pas se développer tout de suite. C'est un homme qui ne sera pas, on va dire, prêt à vous dire ses sentiments et qui va prendre le temps. Mais d'ici la fin de l'année, c'est des bisous. D'accord? D'accord, merci. Vous me croyez, hein? Mais absolument, mais j'y crois, oui. Oui. Ben, j'espère bien. Hein. Vous savez, Babette, si on croit à son voyant, si on a confiance à son voyant, je dis toujours, il y a ce côté spirituel en vous, votre aura qui va s'illuminer. Si vous croyez en moi, automatiquement, je vous envoie des ondes positives. Et quand on a un aura qui est positif, vous savez que ça attire. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que l'aura, c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est beaucoup de choses. Et si vous êtes bien dans votre peau, vous êtes encore pimpante, faites-vous jolie, hein. Dans votre tête, vous dites, j'ai encore 40 ans, j'ai encore 20 ans, et on fonce, et vous verrez. Et ça va vous arriver. Voilà. D'accord? Bon, alors maintenant, j'ai un deuxième prénom, avec une date de naissance du mois de mai. Alors, c'est qui cette dame? Ma sœur. Et puis, la personne après, le monsieur, c'est son mari. Ah, oui, parce que j'ai encore... Oui, pardon. Avec un R, hein?
Oui, exactement. Votre question? Oui. Alors moi, j'aimerais savoir, le monsieur, est-ce qu'il est dans un système d'arnaque sentimentale? Pourquoi vous me dites arnaque sentimentale? Il connaît quelqu'un? Ben, il est allé sur un site, puis voilà. Il a dépensé de l'argent? Exactement. En tout cas, c'est ce qu'il fait. Ben oui. Alors, ouais. Alors, est-ce que ça veut durer, son histoire, ou quoi? Alors, c'est une question, c'est pas de l'arnaque, hein, il est tombé dans un... Il a déjà rencontré cette femme? Du tout. Que Non. par Internet, il c'est même pas dit, on ne sait pas si c'est une femme, hein, je dis... Mais pour moi, c'est un brouteur. Sentimental. Bien sûr. Pardon? Et on l'a endoctriné, ouais. Oui. Pour moi, c'est un brouteur, il dépense de l'argent, il va encore en dépenser. Aïe, 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 aïe. Alors, ça va durer, oui, encore quelques mois. Oui. Ça va durer quelques mois. Oui, mais bon, quand même de l'argent qui va partir. Hein. Moi, je vois qu'il va peut-être voir... Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ça va durer quelques mois, et puis, comme il ne va pas rencontrer cette personne, il me semblerait que ce monsieur, sans que vous soyez au courant, va aller consulter un psychologue. Va consulter un psychologue, il va demander s'il est dans le vrai ou dans le faux. Et c'est cette psychologue qui va l'aider et de lui dire, vous arrêtez tout. Et dès la fin de l'été, je pense que ce monsieur, je regarde, attendez, il faut que je bats les cartes, là, il faut que je fasse. Attendez. Vous me dites stop, hein, quand vous pensez très fort à ce monsieur. Allez-y. Stop. Oui, à la guérison, il va prendre la fuite. Oui. Et c'est un étranger, hein. Oh là 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 là. La guérison, elle est là. D'accord. Il va prendre la fuite, c'est-à-dire qu'il va partir, il va comprendre, et c'est quelqu'un qui n'est pas en France, c'est un étranger. Voilà. C'est absolument ce que j'ai ressenti dès le départ. Oui, il est rentré dans une... Ouais. Pourtant, c'est pas son caractère, ce monsieur. Du tout. Mais bon, ma foi, voilà. Bon, la personne que vous avez en dessus, donc là, c'est son épouse, donc ma sœur. Est-ce que leur couple va tenir? Ou est-ce qu'ils veulent se séparer, divorcer, ou est-ce qu'ils resteront quand même ensemble? Bon. Pour le moment, je dis bien, hein, Babette, pour le moment, c'est que je vois un déménagement. Et ça m'embête. Parce qu'on ne me parle pas de divorce, mais je vois un déménagement. Alors, est-ce qu'ils sont propriétaires? Non, ils sont pas propriétaires. Mais bon, ils ont un pied-à-terre ailleurs que où ils habitent. Et puis, est-ce que lui va partir un petit peu où ils ont leur pied-à-terre, et puis que ma sœur... Mais le pied-à-terre ne leur appartient pas. Le pied-à-terre leur appartient. Ah ben, Babette, je vous ai dit. Mais voilà. Je vous ai dit que on me dit ils sont propriétaires. Déjà. Vous m'avez dit non. Si, ils sont propriétaires. Donc ce pied-à-terre, moi, je ne vois pas de divorce, mais il est possible qu'ils vont vivre une séparation. Et il y a un déménagement, donc il y en a un des deux, je ne peux pas vous dire lequel, parce qu'on ne me le dit pas, hein. Pour le moment, ça viendra peut-être dans 2 ou 3 minutes, mais pour le moment, il y en a un des deux qui va partir et qui va abandonner l'autre. Hein. Mais je ne vois pas de divorce. Il se trouve où? Oui.
Ben, ma foi, on verra. Il se trouve où, Babette, ce pied-à-terre? Dans le canton de Fribourg. Combien de kilomètres? De leur domicile principal, Ouais, je sais pas, une soixantaine de kilomètres. Ouais. Ben, là, on me dit que ça peut être lui. Hein. Je pense que lui, ouais. Je pense que lui aurait beaucoup plus de courage à partir. Il y aura un rapport de force parce que, à peu près, votre sœur voit ça comme une tromperie. Oui, alors absolument. Oui. Oui, donc c'est clair. Bon, ben on verra. On verra l'évolution. Ben, j'espère que, attention, là, je suis en train de faire avec l'oracle G, attention, il faut qu'il aille voir un psy. Il faut qu'il aille voir un psy, je sais que ça, je le vois, je le sens. Mais attention, parce qu'il pourrait faire un voyage lointain à l'étranger pour rencontrer cette personne. Et je pense que c'est là, ça se fera peut-être pas, qu'il va s'apercevoir qu'il s'est fait berner. Oui, ben voilà. Ça c'est fort possible, hein, donc oui, ça c'est fort possible tout ça. Voilà. Et quand il verra qu'il s'est fait berner, mais voilà, et quand il a vu qu'il s'est fait berner, ben à ce moment-là, il déménagera et puis il ira à Fribourg. Mais je ne vois pas de divorce, du moins pas pour le moment. Est-ce que ce divorce arrivera peut-être dans 1 an, 2 ans? Mais c'est vrai que le couple ne va pas bien du tout. Du tout. Pourquoi? Parce que votre sœur... Non, il ne va pas. Parce que votre sœur est trop gentille. Oui, ben disons qu'ils ont un enfant qui est différent. Du coup, c'est pas très propice pour vraiment divorcer puis qu'elle parte. Donc c'est ça qui la retient. Mais elle divorce pas. Elle divorce pas, elle part pas. C'est lui. Mais attention à ce voyage. Parce que ça, c'est par rapport à l'enfant qui est différent. Ça, c'est clair, ouais. Mais bon, voilà. Mais voilà. Bon, maintenant, moi, j'aimerais savoir, il y a encore une autre personne. Moi, j'aimerais savoir... Oui, je l'ai. Oui. J'aimerais savoir si elle est sincère avec moi et puis vraiment, je peux la considérer comme une copine très sincère. Ça fait combien de temps que vous la connaissez? Voilà, quand même, je sais pas, 40 ans. Alors, je vais vous poser juste une question. Comment se fait-il que c'est quand même une amie, au bout de 40 ans, vous vous posez ces questions? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est, comment je veux dire, je pense que c'est une jalousie par rapport aux enfants, à nos enfants. Les enfants à qui? Les vôtres? Moi et elle. Là, il faut que vous m'expliquiez, Babette. Vous avez des enfants en commun? Non, pas du tout. Non, mais il y a je pense que c'est comme si c'était une rivalité. Je sais pas comment expliquer. Mais les enfants, ils sont à qui, Babette? Alors, à moi... Parce que là-haut, c'est flou, on ne comprend pas. Moi, j'ai des enfants et elle a des enfants. Et puis, quand on discute, je sens une rivalité. Ouais, tes enfants, mes enfants, enfin, voilà, des choses comme ça. Alors, moi, j'aimerais savoir si vraiment elle veut prendre des distances avec moi ou pas, quoi, en fait. Alors, moi, ce qu'on me dit là, ce n'est pas de la jalousie. Mais elle a envie, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec vos enfants, mais on dit que vos enfants, ils ont un avenir plus sûr que les siens. D'accord. Donc, dans la mesure où vos enfants ont un avenir, ouais, c'est pour ça. Mais
il faut dans cette, on voit bien, bon, elle est sincère avec vous, hein. Je ne vois pas de non-sincérité. Je vais regarder son état d'esprit. Elle envie vos enfants. Vos enfants ont comment dirais-je, une situation meilleure que les siens. Je dirais pas ça, mais voilà. Ben, vous le voyez peut-être pas comme ça, mais moi, on me dit que vos enfants, par rapport à ses enfants à elle, combien qu'elle a d'enfants? 2? Ah non, il y en a 5. J'en vois que des. Et vous? 1. Et il a une bonne situation. Oui, oui. Ben voilà. Mais elle aussi, donc elle en a 5. Ouais. Mais oui. Mais bon, elle est sincère avec vous. On dit que c'est une bonne maman. On dit que c'est une. Vous pouvez comprendre que vous, dans votre position, vous avez un enfant. Il a ce côté positif professionnellement. Et elle aurait voulu pouvoir donner ça à ses 5 enfants, mais elle ne peut pas. Mais je dirais que vous allez faire la chose suivante, parce que c'est une amie sincère. Vous savez, Babette, avoir une amie de 40 ans, de nos jours, oh, c'est rare. Ça vaut de l'or. Je dis bien, ça vaut de l'or. Une amie de 40 ans, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer de la garder. Il n'y a vraiment rien de mal, absolument pas. Non, il y a un petit peu de froideur dans votre conversation, mais on voit bien qu'il y a la colombe qui est ici. Non, essayez de comprendre pourquoi elle a toujours cette question vis-à-vis de vos enfants. Mais non, à votre question, Babette, elle est très sincère avec vous, c'est une amie. Et quand je dis c'est une amie, c'est une amie. Ok. D'accord? D'accord. J'espère que j'ai répondu, on va dire avec compassion, à toutes vos questions. Babette, et si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. D'accord? Merci de m'avoir appelé. Merci infiniment, Victoire. Bonne soirée à vous. Merci. Vous aussi, et puis passez une belle nuit, une douce et belle nuit. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, je vais reprendre où j'en étais arrivé, où je vous ai laissé tomber. On en était au chemin 4. Hein. Chemin 4, c'est une personne intéressante, mais côté négatif. J'ai toujours côté négatif en premier, comme ça après on a le côté positif. Alors, côté négatif, caractériel. Il peut être, ou elle, lunatique, coléreuse. Il ne faut pas lui marcher dessus, parce que si vous lui marchez sur les pieds, ça peut faire bobo. Mais travailleur. C'est une personne sérieuse, avec minutie. Donc elle est effectivement matérialiste, c'est-à-dire elle n'aime pas jeter ce qui est à elle est à elle. Tout ça, pour moi, c'est des qualités. Donc vous rencontrez quelqu'un où vous êtes du chemin 5. Le chemin 5 est la communication et qui aime bien voyager et qui a des liens, on va dire, avec l'étranger. Alors, le chemin 5 est un peu compliqué parce que j'en ai eu l'expérience. Là, on voit que c'est des personnes qui sont dans la communication, qui aiment voyager, etc. Mais qui a besoin de retrouver sa sécurité dans la famille. Elle aime bien découvrir les lieux, mais c'est une personne qui aime les voyages, qui aime dans la communication, etc. Bon. Mais j'ai rencontré des personnes, moi, qui étaient surtout dans le 5. Tous les autres chiffres, c'est impec. Mais dans le chiffre 5, très souvent, il y a des changements. Et la personne, elle est très fidèle, la personne, elle est casanière, elle aime sa maison, elle aime ses enfants. Donc, un peu compliqué le chemin 5, mais on en reviendra. Voilà. J'ai un appel téléphonique, je vous laisse à tout à l'heure. Bien. Alors, je suis avec vous, cher monsieur. Oui, bonsoir, Victoire, pardon.
C'est pas grave. Donc, je vous donne un pseudo. Oui, Alors, je peux vous dire Pierre. bien sûr. Alors, j'ai pris votre date de naissance et je vais vous demander quelle est votre question. Tout d'abord, il y a un prénom féminin que vous pouvez voir, et c'est au niveau de ses énergies, s'il vous plaît. Alors, ça c'est une dame, je prends sa date de naissance. Je crois qu'il va falloir que je change de lunettes. Ok. Alors, Pierre, je vais répondre au plus pressant. Je vais prendre mon pendule parce qu'il est toujours très difficile, mais très difficile de répondre à quelqu'un qui me demande des énergies pour la personne. Ça, il faut me pardonner, mais je vais devoir prendre mon pendule pour pouvoir vous répondre. Alors, son énergie, dans un premier temps, je dirais, il y a des moments où elle est bien, il y a des moments où elle tombe, il y a des moments où elle va être ne pas savoir prendre des décisions, c'est-à-dire que son énergie, autant elle peut être bien demain, demain elle va tomber. Autant qu'elle va tomber, après-demain elle va tomber. Ça veut dire que son énergie, elle est bouleversée. Actuellement, elle est bouleversée. Je dirais que je sentirais plus de colère, de la jalousie, de l'incompréhension, et tout ça, son côté psychique est atteint. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ben voilà. Elle est en colère avec vous? Pas vraiment. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un lien très proche avec moi. Donc, oui, pour vous dire, c'est ma maman, quoi. C'est votre quoi? Maman. D'accord. Ben, je dirais que maman a fait déjà beaucoup de choses dans sa vie. Donc maintenant, ah ben oui, maintenant il faudrait, on va dire, pas dire oui à tout, mais l'écouter et ne, parce qu'elle est en colère là, on voit qu'elle est en colère. Pas spécialement avec vous, mais c'est une battante, hein, votre maman. Mais Pardon? ce que je reçois, Pierre, c'est que vous avez peur qu'elle soit malade. Oui. Ben, elle n'est pas malade. Mais il peut y avoir des problèmes. J'aime pas parler santé comme ça, mais il peut y avoir des problèmes de tension, c'est-à-dire des hausses de tension. C'est pour ça que c'est haut, elle peut tomber, ça remonte et tout ça. Donc c'est plutôt ces problèmes de tension qui amèneraient cette colère. Elle a de la colère en elle, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas malade. Je ne vois pas d'hospitalisation et je ne vois pas de chirurgie non plus. D'accord. C'est pour ça que vous m'avez appelé, Pierre. Et après, il y avait une autre question. C'est pour ça, en fait. D'accord. Donc, je prends le prénom de cette personne et sa date de naissance. Votre question, s'il vous plaît? En fait, c'est pour savoir si cette personne revient dans ma vie sentimentale. Alors, on va regarder ça. On va tout de suite faire un tirage à jouer. Alors, le lien que vous avez, qui est quand même assez fort avec une personne, on voit que c'est une grande amitié, c'est votre amie. Oui, elle reviendra de toute façon dans votre... ça fait combien de temps que vous l'avez pas vue? Quelques années déjà, mais on a tout de même gardé contact. Mais là, bon, vous avez des contacts en ce moment? Oui, pas aussi régulier comme on le souhaite, mais oui. Il est en rupture avec la personne avec qui il est? À ce qui paraît, non. C'est lui qui vous a dit non? C'est cette personne, oui, qui m'a dit que pour l'instant, voilà. Possible, oui, pour l'instant. Mais bon, je dis ça va pas ça va pas dans sa vie. Ça va pas du tout. Je sais pas. Et il Je suis certaine, viendra j'allais en croire tant qu'elle est bien. qu'ami.
Pardon? Elle me fait croire, cette personne, qu'elle va bien plutôt, même si moi je ressens autre chose. Par Ah ben rapport à voilà. quand je Ben, vous la ressentez vois et la quand même je chose que discute. moi. Hein. Ben, vous ressentez la même chose Mhm. que moi. Hein. Non, elle va pas bien. Mais vous verrez que tôt ou tard, je n'ai pas le temps, c'est pas maintenant, mais cette personne reviendra en toute amitié. Voilà, vers vous. Vous inquiétez pas, cette personne reviendra vers vous. On va bien penser très fort à lui. Donnez-moi 5 chiffres. Hein, je veux vraiment éclairer. Avec le temps qu'on a encore, je peux vous faire un tirage. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. D'accord. Du coup, le 5, 3, le 4, 7, 5, oui. Le 7, le 9. le 9. Ensuite, le 12 et le 19. Ah ben écoutez, vous avez quand même le pape qui est dans ce jeu-là avec le chariot. Donc, quand lui sera en rupture avec la personne qui partage sa vie, eh ben, cette amitié va reprendre. Oui, parce que vous avez la mort qui est ici, avec un bouffée d'oxygène, avec le pape et la force, et ce renouveau. Donc pour le moment, effectivement, on le retient. On le retient. Mais vous avez l'amoureux, il aura un choix à faire. Ça va casser dans sa vie. Tout simplement. On ne va pas rentrer trop dans les détails, hein, parce que nous sommes en direct. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'aurai encore des choses à vous dire que j'ai reçues là tout de suite, que je ne peux pas dire à l'antenne, mais je pourrais vous dire, essayez de m'appeler demain après-midi ou demain en début de soirée, 19h ou 20h, je suis là. Il y a des choses que je dois vous dire et que je ressentis, que je vois, qui pourraient vous être utiles dans les conversations que vous pouvez avoir avec cette personne. On le sent très fort. On le sent très fortement. Mais ça, je ne pourrais vous le révéler qu'à l'arrière. Pas de problème. Moi, j'ai juste une dernière chose à vous demander parce que vous m'avez dit qu'il y a éventuellement peut-être une rupture, mais est-ce que vous la... Je sais que le temps est très compliqué, mais est-ce que vous la ressentez durant cette année ou pas? Pour moi, c'est cette année. Enfin, du moins, avant le mois de mars de l'année prochaine. Donc, tout au long de l'année, avant le mois de mars de l'année prochaine. Mais on voit très bien quelque chose qui ne va pas chez ce monsieur. Ça, c'est sûr. Ah ben oui. Oui, il sera sur votre chemin de vie. Hein. Cette amitié, de toute façon, elle est bien présente. Et je dis bien encore une fois, je ne peux pas tout vous dire parce que vous voulez garder votre anonymat et quand on est en direct, on a du mal quand même à tout révéler. Que quand on est à l'arrière avec moi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis votre comment dirais-je, votre cœur, on va dire, votre ami virtuel. Et là, il n'y a plus de secret, je vous dis tout. D'accord. On voit quand même, bon ben j'en dirai pas plus, ayez confiance. Et votre maman, qu'elle prenne soin d'elle, on voit très bien qu'il y a peut-être des hausses de tension. Elle est nerveuse, votre maman, hein? Oui. Et ça, c'est pas bon. Mais vous inquiétez pas, hein, je ne vois rien de méchant de toute façon. Ça, c'est le côté santé, hein. Elle va voir un médecin quand même, elle est suivie, votre maman. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas retourné, mais après. Après vous quoi? m'aviez dit, pardon? J'ai dit, je sens votre perturbation, Pierre. Oui. Elle ne va pas partir. D'accord? Non, absolument pas. Vous pouvez me faire confiance, elle ne va pas partir. Peut-être sa santé à voir de plus près, mais non. Non, vous pouvez être rassuré. Vous en avez encore besoin, hein? C'est très important pour vous, ce qui est tout à fait normal. Vous avez encore un beau chemin, vous avez un côté familial là qui est bien présent. C'est une belle année pour vous. Vous êtes dans une année 6. Donc l'année 6, c'est un retour amoureux. Alors peut-être une rencontre. On parlera de la famille. Donc il n'y a rien de méchant.
absolument rien de méchant qui vous arrive cette année. Absolument pas. Faites-moi confiance. Plutôt du positif. Pardon? Je disais plutôt du positif par rapport à ce que vous m'avez dit dans les deux sens, c'est-à-dire entre ma maman et l'autre personne aussi. Oui, on va rester, comme vous dites, on va terminer sur ce côté positif qui est mignon. Je vous envoie de l'énergie, des petits secrets que je peux vous dire en privé, mais pour vous, c'est positif. On voit quand même qu'il y a du grand changement dans votre vie et c'est une année, pour moi, qui est la famille, et des beaux résultats. Il y a de l'amour, tout simplement. Autour de vous, il y aura de l'amour. Génial, c'est une très bonne chose, merci. Voilà. Et surtout, hein, Pierre, quand vous avez votre voyant qui vous dit ça, il faut rester dans la confiance. Il ne faut pas dire déjà dans votre tête, oh, j'y crois pas, c'est ça. Il ne faut pas être cartésien. Pardon. Waouh. Pardon. Hein, il ne faut pas être cartésien quand on consulte un voyant qui est médium, qui sent les choses, qui voit ce qui va vous arriver et qui est là pour vous. Je ne fais pas de complaisance, hein, croyez-moi. Si j'aurais vu du côté négatif, je vous le dis. Chez moi, la complaisance, je ne peux pas. Je ne veux pas du blabla. Hein, on ne se connaît pas. Pierre, j'espère qu'on va avoir l'occasion de continuer à se connaître. Et je suis là, justement, sur votre chemin pour vous guider. Et je dis bien toujours sans complaisance. Sans complaisance. Voilà. N'hésitez pas, alors, Pierre, j'attends votre appel. D'accord, merci beaucoup Victoire. Bon et aussi, alors pour moi c'est tout bon et je vous souhaite une excellente soirée à vous. Merci. Merci, vous aussi. Faites de doux rêves. C'est bon de rêver. C'est bon de s'endormir sous son oreiller et puis de faire des doux rêves qui parfois arrivent. D'accord? D'accord. Belle soirée à vous, à bientôt, moi aussi. À bientôt. Belle soirée, au revoir. Merci, au revoir. Et bien ainsi, sur de très jolies notes, comme on dit, la soirée s'achève. Je n'aurai plus le temps de vous parler de numérologie, mais vous inquiétez pas, je suis encore là. On va encore passer de belles soirées ensemble, du moins je le souhaite. Hein. Je le souhaite, comme je dis, d'être toujours votre ami de cœur, votre ami virtuel. C'est tout ce que je souhaite, être votre ami virtuel, que vous étiez mes conseils et que là-haut, on me guide et que je suis vraiment avec vous de tout cœur et comprendre, vous guider, vous dire vous faites ça, vous faites ça. Moi, je vois l'invisible, chose que vous ne voyez pas. Moi, je vois l'invisible pour vous. Donc, à bientôt et cette soirée s'achève tout doucement. N'oubliez pas, n'oubliez pas, hein, Victoire, code 831. N'oubliez pas non plus les personnes que je vous ai présentées ce soir. Vous avez vu que je leur ai présenté aussi, demander des questions qui se sont révélées justes, puisque moi, surtout dans le côté politique, j'avais déjà vu également, mais parfois, quand c'est pour nous, on est un peu hésitant. Mais bon, je crois quand même, je ne l'ai pas demandé à Marie. Marie, qui était quand même très positive également. Donc, Raphaël, hein, je vous ai dit, je reprends un petit peu les notes. Raphaël, c'est 2. Non. Oui, Raphaël, c'est... Non, Marie, c'est 4, 2, 2. Voilà. Et Raphaël, c'est 3, 4, 5. Je ne vais pas me tromper. C'est l'inverse, me dit-on. Raphaël, 4, 2, 2. Et Marie, 3, 4, 5. Voilà. Donc, n'hésitez pas et n'oubliez pas de faire le concours. C'est gratuit. Ça vous coûte quoi? 1 franc. Faites ce concours. On vous appelle dans la soirée et vous avez une consultation gratuite avec moi. Ben, j'espère que mes consultations vous plaisent et n'hésitez pas. Vous avez des difficultés financières? Vous avez des fins de mois? C'est vrai qu'aujourd'hui la vie est tellement, tellement chère. On est dans une inflation, que ce soit en France ou que ce soit en Suisse, l'inflation est mondiale. D'accord? Donc, prépayez.
Parlez-moi d'avenir, les cartes prépay, c'est on maîtrise votre budget et là aussi, on fait des économies. Voilà, je vous ai tout dit. Moi, j'ai passé une excellente soirée avec vous. Je compte revenir, si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre semaine, mais je serai de nouveau avec vous. D'accord? Et sur ce, je vous souhaite des beaux rêves. Je dis bien des beaux rêves. Prenez votre oreiller dans votre bras et je penserai à vous. Je vous enverrai de belles énergies positives. Et je vous dis bonne nuit. À bientôt.